Africa Wall Street. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà donc pour notre deuxième partie de la vidéo, d'accord? Normalement je devais aller sur les graphes pour vous montrer quelque chose, mais j'avais dit que j'allais vous montrer un truc ici d'abord avant de pouvoir monter sur les graphes. Alors ici, vous allez constater que le marché suit une tendance baissière, d'accord? Et le marché, d'accord, fait ses lows de plus en plus bas, d'accord? Donc lower high, lower low. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que le marché est venu prendre ce high avant de bouger vers le bas. Donc, cela voudra dire quoi? Qu'il y a eu une prise de liquidité ici et ici. D'accord? Alors, après ça, le marché fait quoi? Bon, c'est au marché de faire, voilà, c'est de mettre en place une confirmation afin de vendre. D'accord? Où est-ce que nous, normalement, nous devions chercher à entrer? Si, au préalable, nous avons pu voir, d'accord, la prise de liquidité ici, d'accord, à ces deux niveaux, ça veut dire qu'ici, on aurait pu trouver un setup, d'accord, avec le marché afin de pouvoir venir target ici. Donc, c'est ce que j'ai essayé de matérialiser là. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? Alors, ici, en bas, ici, par exemple, on suppose donc que le marché cherche à se retourner. Parce qu'il y a des fois où vous allez voir, le marché va prendre de la liquidité, il va vendre, d'accord, il va casser. Ensuite, en fait, cette cassure par le bas ici est en réalité une autre prise de liquidité, d'accord, quelque part d'autre, ok? Donc là, maintenant, le marché, avant de pouvoir prendre cette position à l'achat, on va juste, d'accord, chercher à, disons, confirmer que ce low est un strong low, d'accord? Et vous vous rappelez, pour qu'un low soit un strong low, d'accord, il faut nécessairement qu'il ait pris de la liquidité et il faut qu'il ait cassé, donc, euh, le high qui le suit, d'accord? Un break of structure, d'accord? Il faut nécessairement ça. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une prise de liquidité là, parce qu'on ne va pas considérer ce lot-là comme une demande, non, d'accord? On ne va pas considérer ce lot-là comme une demande. Ce que nous on va considérer plutôt, c'est le fait que, est-ce que le prix va réagir dedans? OK? Si le prix réagit dedans, c'est super. Maintenant, après réaction, on va attendre maintenant la confirmation que nous, on doit avoir. Parce que ici, on a vu un equal low qui a réagi sur voilà, une demand. D'accord? Une demand, si on peut dire ça comme ça. Le marché s'en va. Il casse donc le précédent high. D'accord? Alors, une fois cassé, c'est à nous maintenant de chercher nos confirmation ici, parce que la confirmation est déjà là, de chercher notre order block, d'accord, de voir est-ce que j'ai mon order block, est-ce que j'ai mon imbalance, d'accord. Si c'est que c'est là, c'est top. Est-ce qu'en plus de ça, j'ai un inducement, une prise de liquidité intérieure? Si en réalité, il y a une prise de liquidité intérieure qui se retrouve à l'intérieur ici, d'accord, c'est encore bien. Donc, on peut placer aisément notre entrée ici. Bon, le marché est roi. D'accord? Il peut nous faire sortir et partir, d'accord? Parce que j'ai été victime de ça, je crois, le jeudi, d'accord? Et bah voilà, on est obligé de prendre ça comme ça. Vous voyez un peu, vous comprenez? Du coup, là, vous voyez, j'ai marqué le change of character ici, l'entrée en position, et j'ai mis mon target là. Parce que ici, ça a été une prise de liquidité, n'est-ce pas? Donc, une fois qu'il a pris sa liquidité, il a vendu, il est venu là, et que ici, le marché m'a montré un autre setup, d'accord? L'important, c'est de pouvoir prendre position et de pouvoir aller target. Donc, en réalité, je cherche que les R de 5. D'accord, je ne cherche plus trop. D'accord, je me limite en réalité sur les R de 5 heures maintenant. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois. Maintenant, une fois que si vous voyez que j'en ai plus, c'est que j'ai au moins maximisé sur mes R de 5 et le reste, je laisse couler jusqu'au TP final. Bon, en tout cas, là, il va s'arrêter. Parce qu'au fur et à mesure, je fais évoluer mon stop loss. D'accord, à break-even à chaque fois. Alors, ici maintenant, si vous avez compris ça, je vais venir sur le graphe et vous montrer, d'accord, un schéma typique que je venais même de découvrir tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Je crois que c'était sur du USDCHF. Alors, je disais tantôt que j'ai été victime de ça. Alors, ça, c'est très bien même. Très bien. Le setup est encore là. Alors ici, je vais d'abord vous expliquer depuis l'euro. À la base, d'accord, on peut voir que le marché suit une tendance baissière à ce niveau.
Ouais, le marché suit une tendance baissière à ce niveau. Et ici, nous avons donc euh, ce mouvement. On a donc ce mouvement, d'accord? Le marché monte, il va, il monte, il va, il monte, il va, d'accord? Et là, vous allez constater que nous avons eu la prise de ce high là une fois et ensuite la prise de ce high qui fait 2 yeux. D'accord? Donc, ça veut dire deux highs qui ont déjà été prises. Donc, ici, on sait très bien que le marché est sur une tendance baissière. D'accord? Alors, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, voilà, il est parti en vente. Et est-ce qu'on aurait pu trouver un setup ici? C'est possible. D'accord? C'est possible. Alors, si je suppose que j'ai mon supply ici, d'accord? Si j'ai mon supply là, et que je suppose que le marché a touché ma supply, j'irai maintenant sur du M15. D'accord? J'irai sur du M15 et on va essayer de voir ensemble si éventuellement il y a un setup qu'on aurait pu trouver dedans. S'il n'y en a pas, ben voilà, il n'y en a pas eu et on va continuer notre chemin. Alors ici, voilà, le marché a vendu, il a pris ce high, il a vendu ici, il a juste réagi sur une balance, il est parti. Bon, ici, vous allez voir que nous n'avons pas eu concrètement de setup, d'accord, qui va nous amener à vendre, d'accord? Alors ici, on va juste patienter et observer quel est l'indice que le marché nous montre pour pouvoir entrer en position. Alors ici, vous allez constater que après la prise de liquidité, le marché est revenu voilà, chercher à casser par ici. D'accord? Un, s'il a pris la liquidité, cela voudrait dire qu'il cherche toujours à continuer sa tendance baissière. On est d'accord? Alors ici, on va constater que ici déjà à la base, on n'a pas eu de cassure, d'accord? On n'a pas eu de confirmation, pardon, d'accord? Mais à partir d'ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est revenu, d'accord? Réagir ici, dans cette supply, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, observez très bien. On a donc ici une cassure par le bas, d'accord? Donc, on est toujours d'accord dans cette impulsion baissière-là. Donc, je vais mettre BOS par ici, d'accord? Alors, je vais repartir sur du 15 minutes rapidement. OK, rapidement sur du 15 minutes. Alors, le prix a réagi dedans, n'est-ce pas? Mais là, avant de réagir, il est venu chercher à prendre ce high ici. D'accord? Parce que normalement, vous allez voir que après être monté, il a d'abord cherché à vendre. Il aurait pu partir complètement maintenant. Il est revenu chercher ce high pour déclencher maintenant dans cette supply. OK? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En interne ici, d'accord, on a ce low, ce high. Le prix est venu en interne ici, casser ce low, d'accord? Donc là, on a normalement un change of character en interne ici, OK? Donc là, on a donc une liquidité interne ici. Et vous voyez, tous les setups sont en train d'être mis en place. Toutes les confirmations, pardon, sont en train d'être mises en place. Un, on a un indice maintenant interne. Et deux yeux, on a ici un order block, d'accord? Alors, l'order block ici, vous allez constater une balance. Bien. Une fois que j'ai ça, je vais chercher juste à entrer en position là. D'accord? Je fais ça. Et là, maintenant, je cherche à target où, d'accord? Je cherche à target, normalement, mon TP1 sera ici, d'accord? Ou voilà, ici. Et mon TP2, normalement, serait à la cassure ici. Donc, ça, c'est d'abord mon tout premier trade, OK? Donc là, ça fait 3,17, mais j'ai dit jusqu'à R de 5. On va essayer de voir si ça va atteindre les R de 5. Oui, il l'a atteint. Alors ici, si je fais ça, j'ai atteint le R de 5 et en temps normal, pour la semaine, j'ai terminé. Donc, ce qui fait que je ne prends pas beaucoup de trades, maximum 3. D'accord? Là, ici, ça fait 1. D'accord? Là, ça fait 1. Deux yeux maintenant. Deux yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai donc une prise de liquidité. Là, le marché a vendu. D'accord? Et je sais très bien que le marché suit une tendance baissière. Alors ici, qu'est-ce que vous allez voir, constater? Vous allez constater qu'à ce niveau, le marché est encore revenu dedans. D'accord? Mais là, il y a beaucoup de risques. D'accord? C'est beaucoup plus risqué d'entrer en position ici. Vous allez voir que le marché même a beaucoup pris la peine de revenir jusqu'en haut. D'accord? Il y a beaucoup plus de risques d'entrer. Il y a beaucoup plus de risques d'entrer en position là. Pardon si je me perds un peu. Les mots m'échappent. Voilà. Donc,
si c'est que le prix est revenu, d'accord, vous allez voir ici qu'il a même failli briser donc cette zone-là. Et vous vous rappelez, dans la première épisode, d'accord, je disais tantôt que si une fois le prix est déjà venu tester et qu'il a commencé à partir, faites beaucoup attention. Si c'est qu'il revenait, il y a de très fortes chances que ça puisse ne pas passer. D'accord? Et vous allez constater que ici, bon, c'est passé et puis bon, voilà, on accepte et puis voilà quoi, c'est passé. Bon, ça peut être une, deux chances sur mille, vous voyez un peu. Donc voilà. Donc là, par exemple, on a pris une position courant donc cette tendance baissière. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait ici? Déjà que c'était le lot de la semaine passée ici, d'accord? Vous allez constater que moi j'ai cherché. Donc, ce que je vous montrais dans l'image précédente là. Donc, moi, je cherchais juste, d'accord, à pouvoir profiter de l'achat. Vu que ici, c'était un high qui était entré dedans et qui a réagi, je me disais que bon, le marché va essayer de prendre quand même ça, d'accord, remonter quelque part, aller chercher à revendre pour repartir à la baisse. Parce que tout ce qui est ici, le marché est en train de mettre en place une trendline. Donc, perso, je me dis qu'il va chercher à le récupérer, d'accord? Alors, vous allez constater qu'ici, alors ici, voilà, il y a une prise de liquidité là en bas ici, d'accord? Certes, il était resté sur les 5 minutes, d'accord? Après, arrivé en 15 minutes, j'ai vu mon erreur, d'accord? Donc ici, j'avais la liquidité, voilà, en train de ligne qui était là. Le marché a cassé par ici, d'accord? Ensuite, je devais chercher à entrer, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir que malgré que j'ai mis mon entrée là, le prix a quand même réagi un temps soit peu, mais après, boum, il m'a fait sortir. Pourquoi? Parce que le marché a gardé sa tendance de là-bas. D'accord? Il n'a pas voulu se retourner immédiatement. C'est parce qu'il n'y a pas eu un événement qui va l'amener à se retourner. D'accord? Peut-être. C'est moi qui ai mal analysé. D'accord? Sûrement ça. D'accord? C'est sûrement ça. C'est moi qui ai mal analysé surtout. Donc, voilà. Donc, le marché a conservé ici sa tendance baissière, ce qui a fait que donc, je me suis retrouvé out en réalité à ce niveau. Alors, si je vais quelque part d'autre, ici par exemple, d'accord? Vous allez constater quoi? Vous allez constater que le marché est en tendance baissière. OK? Voilà, il a vendu ici, il a cassé par ici, d'accord? Il a cassé par ici. Ensuite, on a un inducement ici, OK? Et là, vous avez vu, le marché prend l'inducement et il vend, d'accord? Alors, cet inducement, bon, je ne sais pas, hein, c'est parce que je n'ai pas envie d'aller encore en LTF, sinon on aurait peut-être pu voir ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? On va supposer que, voilà, si le prix a réagi là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui l'a fait réagir dans la zone, d'accord? Quelque chose qui l'a fait réagir dans la zone. Alors là, le marché a vendu, ok, super. Alors, le prix est revenu dans la zone où il y a eu en réalité le mouvement de vente. Alors, quand est-ce qu'on pourra prendre position à ce niveau? C'est parce qu'il y avait déjà une inducement qui était là, ici. D'accord? Une inducement ici. Donc, c'est un signal pour nous, pour une vente. D'accord? S'il n'y avait pas d'inducement, OK? Parce que je vous avais dit quoi? Que si le prix, voilà, le marché fait ça, par exemple, et qui venait déjà réagir ici et qui s'en allait, donc je vais retracer. Donc, voilà, ces tips, vous pouvez si vous pouvez mettre pause, d'accord, vous allez capturer et ça va vous aider beaucoup, d'accord? Alors ici, donc, je remets ça là. Alors, le prix est déjà venu ici réagir, d'accord? Et il est parti. Donc, avant que le prix ne revienne, réagir ici pour une nouvelle vente, d'accord? Pour une nouvelle vente, il faudrait que le marché ait laissé une certaine information comme ceci. C'est-à-dire, voilà, il faudrait que le marché ait laissé une information comme ça et qu'il fasse ça. C'est ça qui va ramener le prix à pouvoir revenir là et chercher à faire des plus bas. D'accord? C'est la seule initiative que le prix aura pour pouvoir en réalité réagir et vendre. Je sais si vous comprenez un peu. Donc là, en fait, l'objectif ici, c'est que le prix viendra chercher l'inducement et paf, il s'en va. Donc, c'est ça qui s'est produit exactement ici. D'accord? Exactement là. Le prix est revenu chercher l'inducement et paf, on cherche juste à entrer en position.
là. Et on cherche donc mon R de 5. Bon, là, je suis sur du 1 heure, d'accord? Peut-être sur du 15 minutes, l'entrée sera encore beaucoup plus basse. Donc, je vais essayer d'aller sur du 15 minutes pour qu'on puisse voir. Alors, 15 minutes, 15 minutes. Vous voyez qu'en gros, ce n'est pas difficile, d'accord? Ce n'est pas difficile. Il faut juste rester, d'accord, il faut juste comprendre la notion et puis voilà, le tour est joué. D'accord? Le tour est joué. Donc aussi, mettez beaucoup de temps à prendre en réalité. D'accord? Ne vous précipitez pas. Le marché est là, le marché est là et il n'ira nulle part. Alors ici, voilà. OK. Donc on peut dire que voilà, l'entrée aurait peut-être été ici. Donc je vais encore amener ça là. Alors, point R de 5, d'accord? Je ramène ça ici. Et bon, le tour est joué. De toute façon, vous l'aurez compris. D'accord? Point R de 5. Là, le tour est joué. Vous voyez un peu, prise de liquidité, le marché a continué. Donc, vous voyez ici, ce que je disais, c'était que le prix est revenu, d'accord, dans l'order bloc ici. Donc, ce qui a fait que le marché donc, a réagi là pour repartir à la vente. Vous voyez un peu. Donc, ici, on a pris un trade. Ici, on prend encore un second trade, d'accord? Donc, si c'est que les yeux sont aiguisés, d'accord, vous allez pouvoir retrouver ceci-là très banalement. D'accord? Là, ça fait normalement deux trades. OK? Là, bon, c'est pas, on n'est pas en live, on n'est pas en live test. Donc, on peut dire qu'on a spoilé un peu. Mais ici c'est juste pour pouvoir vous montrer l'importance de la liquidité. Vous observez le marché, vous repérez la liquidité et puis, bon, voilà, vous commencez par mettre les bagages en place pour donc entrer dans la course. D'accord? Donc, voilà les amis. Voilà ce que je voulais vous montrer dans la deuxième partie. D'accord? Si j'avais fait l'autre vidéo, ça aurait été trop long. Donc, j'ai dû découper ça en deux. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. D'accord? Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour la prochaine vidéo.